Bonjour. Hello. Je suis accompagnée d'Emma. En train de psychanalyser ma vie là tout de suite. Et nous allons tourner une vidéo React. Et vraiment, elle vous respecte pas. Elle rote devant vous. Devant mes fans. Laisse-toi. Oups. Désolée les fans. Désolée la fanbase. Je reviens, je vais chercher le thé. J'irai bien au port ce soir. Au port? Au port. Au père. Au père, nous on vient du Havre. Bref, nous voici donc dans cette vidéo React très camping. Petite tisane, petite thé. Non, c'est un thé. C'est un thé ma copine. Quelques personnes m'ont envoyé des anecdotes. Je vais les lire et on va réagir avec Emma. Première anecdote. C'est moi qui la lis ou c'est toi qui la lis? Faut le lire ou faut juste qu'on lise et... Alors, quand le manager qui était archi-lunatique a mis une de mes collègues dans une poubelle à la vue de toute l'équipe. Ah ouais, ça me fait drôle. La pauvre elle a dû sortir à la poubelle mais... Mais t'imagines, t'es en train de bosser tranquille et ton manager il te fout une balayette, parce que j'ai demandé des détails, il te fout une balayette et il prend et il te met dans la poubelle. Je croyais que c'était anonyme, donc comment t'as pu demander des détails? Ah sur... Là c'est quelqu'un que je connais. Ah ok. Et tu Voilà. connaissais déjà l'anecdote de toute façon, ok. En vrai, Elle avait sûrement dû me la raconter, ouais. enfin la personne vraiment, je crois que moi on me fout dans une poubelle, je crois que je pleure. Genre vraiment je me cache, je rentre chez moi. Moi je pense que je vais au prud'homme direct, hein. Franchement, vous laissez pas faire, hein. Moi je vais au prud'homme direct. Ah ouais, bon, j'aurais même pas pensé à ça, tu vois. Alors c'est la même personne, faut savoir que cette personne bossait dans la restauration. Quand j'ai surpris la directrice d'un serveur qui était là depuis 1 mois. T'imagines? Bonjour, je voudrais... Et en plus c'est un peu de l'abus de pouvoir en vrai, hein. La directrice qui fait ça à un nouveau serveur. Mais c'est vrai que c'est de l'abus de pouvoir, en mode elle lui a peut-être dit si tu me laisses... Si je pas tu vires. Et la troisième, Mais pas des moindres. quand j'ai vu un cuistot faire tomber un steak au sol et le ramasser, et quand il a vu que je l'avais grillé, il m'a dit c'est une règle d'hygiène, si ça dépasse pas 3 secondes, c'est ok. Non mais ça c'est la règle internationale, mais en fait ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça va pas la tête, Je pense à mon père qui était cuisinier, il faudrait que je lui dise ça. Parce que vraiment, si je lui disais t'as fait tomber un steak par terre, non mais t'inquiète, 3 secondes tu peux le servir aux élèves. Mon père me regarde, il me dit mais non. Non. Ça marche chez toi dans ta cuisine. Ça marche chez toi dans ta cuisine. Et encore. Celle-ci elle est pas mal. En voulant former un praticien à Doctolib, je vais sur son navigateur Google Chrome, je commence à taper pro et au lieu de ça j'ai en suggestion autofile Pornhub. Gros blanc, et là le praticien me dit que ce n'est pas son ordinateur mais celui de sa compagne. C'est tellement gênant. Et le médecin dit à cette personne bah en fait c'est pas mon ordi, c'est l'ordi de ma femme. Et suite de l'anecdote. Bon après voilà, tout le monde a le droit de consommer du porno. Oui, mais c'est gênant si vous enlevez pas votre historique quoi. C'est mon obligation physique quoi. Ouais. Ouais. Et elle me dit, je continue ma formation et en gros il y a quelques sécurités sur Doctolib, notamment la double authentification qui s'active parfois et tu reçois un code par SMS. Monsieur me demande quand est-ce que cette double authentification s'active et je lui explique que c'est quand il change d'ordinateur ou tous les 13 mois ou quand il supprime son historique. Et voilà pas que je sors, bon visiblement c'est pas trop le cas. Voilà. Mais le monsieur a rigolé. En vrai, c'est une anecdote mignonne. C'est rigolo. En fait, c'est gênant sur le moment, mais quand tu le racontes à quelqu'un, t'es là genre, ça va. Ça va. Genre, la personne en face, elle est là genre, ouais, t'as dû être super gênée, mais la personne en face, elle est là genre, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est vrai qu'à vivre sur le moment, surtout quand c'est dans le cadre du taf, face à un médecin, ça peut être gênant. Je me suis fait pote avec un mec royaliste et accessoirement d'extrême droite sans le savoir. Bombastic side eye. Imagine, ça fait 15 piges que je te connais et un jour tu me dis en fait Alexia, il faut que je te parle. Je suis pour la royauté.
Ça c'est une petite anecdote mignonne. J'ai été championne d'un concours de maths national au collège. Bravo. Bravo. Ah ouais, parce que Ça sera jamais mon cas. Là, on fait 2 plus 2, on sait plus où on est. Hein. Attendez, parce que là, Aïe, aïe, aïe. pour le coup, j'ai une anecdote de ma vie. Quand j'étais au lycée, j'ai fait L. Et en première, j'avais pris l'option maths. Parce que tout le monde me disait hé Coupoune. Du coup, oui, j'étais en première L. Et j'ai pris option maths parce qu'on m'a dit tu verras, ça t'ouvrira toutes les portes et tout. Franchement, prends L, machin. Alors, c'est faux. S'il y en a qui me regardent ici, je crois que L n'existe plus, mais si vous voulez arrêter vos maths en seconde, arrêtez vos maths en seconde. Vraiment, ça vous servira à rien dans la vie, les maths. Sauf si vous voulez faire ingénieur ou je ne sais quoi. Je fais ma première L avec option maths et tout. Je galère, mais des notes catastrophiques, mais catastrophiques. Et j'arrive en terminale. Et à la fin du premier trimestre, je crois que c'était à la fin du premier trimestre, je vais voir mes profs et je leur dis écoutez, j'ai l'impression que si je continue les maths, j'aurai jamais mon bac. Ça c'est clair, j'aurai jamais mon bac avec l'option maths, coef, je sais plus combien. Et je dis est-ce que vous seriez d'accord pour me rédiger une lettre pour que je puisse partir des maths et aller en spé anglais. Donc ma prof de maths me dit pas de problème, je te fais la lettre pour que tu quittes l'option maths. Donc déjà elle était beaucoup trop enthousiaste. Ma prof d'anglais fait une lettre disant qu'il n'y a aucun problème, que j'aurai le niveau pour faire l'aspect anglais. Et c'est Tipa que je m'en vais de l'option maths et que là, le groupe de ma classe qui était en option maths gagne 4 points de moyenne. 4 points. À moi toute seule, à s'en balèque. À moi toute seule, je faisais baisser la moyenne de 4 points de ma classe. Voilà, c'était ma petite anecdote. Celle-ci, je vais la montrer à Emma, elle va la lire. Parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai fait Ah ouais, à ce point. Alors c'est pas drôle. c'est pas drôle, Mais faut du contexte. Mais Parce j'ai que pas de là, contexte. Non, est-ce qu'il s'est assis dessus? Genre... La personne m'a noté, j'ai écrasé mon chat. Alors là vraiment, je suis désolée d'avoir ri. Hein. Non, moi je suis plutôt une 4 personnes, mais genre je sais que si mon petit bébé il mourait, je serais trop au bout de ma vie. Mais Attends, quel petit bébé, t'en as 3? Raoul, Raoul, c'est Raoul, Raoul. le petit bébé de 5 kilos là. Plus lourd que mon chien. Et vraiment, si la personne est chaude pour me donner un contexte, je suis preneuse. Je suis vraiment preneuse. Bon allez, la suite. La suite, pardon. Ça, je sais qui c'est. Alors le petit mouvement de cheveux, genre, moi je sais qui c'est. Yes. Imagine, t'es hétéro, puis tu rencontres une meuf qui te fait douter. Vous vous cherchez, vous vous parlez sans cesse, puis t'apprends qu'elle va se marier avec un homme prochainement. Moi je dis, et je maintiens parce que je parle avec cette personne, je maintiens que cette personne n'est pas hétéro. Elle n'est pas hétéro. Elle va se marier et dans 3 ans elle va divorcer quoi. Voilà. Il y a trop de... Il y a un moment dans sa vie elle va switch, je sais pas, enfin Ouais. je connais pas. Et en vrai, cette personne est très jeune. Celle qui va se marier, elle est vraiment très jeune, elle est plus jeune que nous. Arrête, on est jeune quand même. Moi, pour réagir, je pense que cette personne n'est pas hétéro. Après, je pars du principe que personne n'est hétéro. Mais elle a soufflé. J'ai rien dit. Mais vraiment, pour avoir eu le contexte et avoir vu les messages et avoir eu tout, d'avoir suivi de très près cette histoire, cette personne ne peut pas être hétéro. Ce n'est pas possible. Ou alors vraiment, elle ne se rend pas compte qu'elle drague ouvertement les gens comme ça. C'est une anecdote, genre pourquoi as-tu été collée en cours? Bah du coup j'ai jamais été collée donc j'ai jamais été collée de ma vie. Alors moi ma première colle c'était en cours d'allemand. En fait en gros il y avait un système de si on te reprenait 3 fois en train de parler avec ton voisin ou ta voisine, t'avais 1 heure de colle. Et j'ai passé ma gomme à ma voisine et là ma prof m'a dit Alexia, j'en ai marre que tu parles machin. Je dis non mais là pour le coup je parle pas, je passe ma gomme à ma voisine et j'ai été collée.
Ah mais moi j'ai eu 3 croix, mais genre du coup j'ai eu un avertissement de comportement. C'est un peu pareil. Enfin j'ai pas été collée, mais du coup j'ai eu... Ouais. Parce qu'en sport, en 5ème, tu sais quand on était dans les vestiaires de la mort en face du gymnase, tu sais sous les tonnelles là. Et Mais c'était horrible. Ouais, et ben en gros le prof, il voulait absolument pas qu'on parle quand on était en rang là-dessus. Et genre vraiment, je sais pas, un gros psychorigide et en gros... C'était lequel? Monsieur... Ah oui, il était con. De toute façon, tous les profs de sport. Bref, c'était Monsieur D et en fait il était complètement psychorigide et j'ai eu 3 croix. Et en fait, au bout de 3 croix, j'avais un avertissement de comportement. Et genre mes parents ils étaient trop énervés et tout. Et en fait, du coup ils en ont pas tenu compte. Et autre anecdote qui est un peu moins drôle, c'est qu'au lycée, j'avais un prof d'histoire qui faisait du harcèlement sexuel. Et un jour, j'ai fini par l'envoyer chier. Et il m'a dit Alexia, tu dégages. Et t'es collée. Et quand je suis allée voir la CPE, je lui ai dit mais vous trouvez ça normal que quand je demande quelque chose, ils me disent que si je veux une réponse, je dois passer sur le bureau. Et elle m'a dit fais ton art de colle, c'est bon, c'est pas grave. Après mes parents sont allés se plaindre. Il n'a pas été suspendu parce que ça reste l'éducation nationale. Mais voilà, c'était mon autre heure de colle. Tu la connais déjà. En gros c'est une pote à moi qui me l'a envoyé, mais c'est une pote à nous. Du coup Emma a compris qui c'était. Mais un jour avec mon ex, tu sais lequel, bref, on faisait du moins de 18, genre lui en bas, et là, énorme paix de fouf, fou rire. Voilà, si je me fais pas censurer de YouTube avec ça. Ça va, elle a utilisé genre des termes... Voilà quoi. Ouais. Mais voilà, écoutez, les paix de fouf, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Tout ce qu'il y a, voilà. En fait, la vidéo de la meuf qui se fait interviewer par, comment il s'appelle, Yoris. Et genre elle lui dit, tu sais ce que c'est un fruit? Et il lui dit non. Et elle, genre elle fait un fruit comme ça sur demande, genre elle se met par terre, elle met sa petite veste, sa pote elle est là en mode vas-y je te tiens le micro et tout. Elle lui fait un gros pet de fruit. Elle fait un gros pet de fruit. Il y a un moustique aussi. Dans le micro de Yoris, et Yoris il est là en mode what the fuck. Si je trouve, je vous mettrai l'extrait de la vidéo. Flouter, c'est Flouter faire des proutes avec sa chatte. Ah, Ouais, c'est juste pour... j'ai pas compris. C'est une blague. Flouter, c'est quoi? Flouter. Ah, frouter. Ah, moi j'avais flouté, parce que moi je suis dans le travail. Non, t'inquiète. Frouter? Nous, on est dans le travail aussi, moi, je suis dans le travail. Ah ouais. Et Mais, frouter, c'est quoi? C'est faire un Floute, c'est un paix paix avec de sa... chatte. Ouais, un pet de fouf, ouais. Ouais, un paix de fouf. Ah, moi j'avais un pet de fouf. Ouais, Stylé. ouais. Et là, tu voulais faire un pet de fouf? Bah, ouais. Mais tout de suite? Bah, ouais. Allez, vas-y, on Bah, fais un pet de fouf alors. Il pleut parce que... Je comprends pas, tu fais quoi là? Bah, non, il faut une position spéciale. Mais vraiment là? Bah, je sais pas, c'est pour YouTube, non? Oui. On va montrer au monde ce que c'est un foot. D'accord. Parce qu'en Mais fait, là, tu en peux faire- ne pas péter juste par l'anus. Oui. Voilà. Mais là, tu peux en faire sur demande là? Ouais. Non. Mais attends, mais là, tu enlèves tout? Non. Ah, bah je sais pas, moi, je crois que je fais des pets de fouf tous les matins ou quoi? Tu t'es tout nu quand tu pètes, toi? Bah, voilà. Obligé d'être tout nu. En tout cas, alors attends. Mais là, du coup, je mets le micro où? Tu mets ton bah, je vais le faire parce que là, il sait Ah ouais, plus comment je vous laisse faire. gérer. Ouais, t'inquiète. L'Oriane féminin, là, tout de suite, ça. Attends, mais il faut que je l'entende, hein. Féminin, d'ailleurs. C'est incroyable, hein. Vas-y, on le... Oh là. Tu l'as ou quoi? Putain, nickel. Oui, la PMA. C'est tout, non? C'est fini? Et bah figure-toi que oui. C'était rapide. Voilà. Oh non, j'avais d'autres trucs, attendez. On va faire une deuxième partie. En gros. Putain, mais il y a un moustique. On se fait attaquer. Déjà, ce serait pas pour mes qualités de chant. Genre, toi, pourquoi tu deviendrais célèbre? Genre, comme ça, en une nuit et... Léna Situation qui parle de moi dans ses vlogs. Ah ouais? Bah écoute, c'est la seule solution. Elle dirait genre, oh, j'ai découvert une nouvelle youtubeuse trop classe et tout. Elle parle de moi. Elle me Mais ça, mentionne c'est à dans moi sa barre de- d'infos. C'est à moi de réfléchir de comment toi tu serais devenu et toi à réfléchir de moi. C'est comme ça que j'ai compris le truc. Ah, Alors attends, je suis en train de réfléchir.
Moi, je pense que ce serait pour tes talents de cascadeuse. Par contre, pas pour ton doublage horaire. Si vraiment je pouvais avoir une vidéo de toutes les chutes que j'ai fait dans ma vie, En vrai, ça serait archi drôle. ce serait hilarant. Ah, ça serait hilarant. Je pense, tu vois, genre ton ange gardien là-haut, là, il doit se taper des gigabars. Oui, c'est pas trop un ange gardien. Hein. Il me garde pas grand chose. Hein. Déjà, pas ton envie de vivre. Non, ça va mieux en vrai. Hein. Franchement, ça va beaucoup mieux. Hein. Ah putain, ouais, elle était tellement. Putain, attends, c'était dur. Hein. Putain, mes parents ils vont voir ça, ils vont me dire oh, comment elle se parle. Coucou papa, coucou maman. Moi aussi, je l'aime. Aïe, aïe. Oh là là. En tout cas, mon ange gardien il me garde pas non plus mes amours parce que. On n'en parle pas, c'est bon. Oh, Oh, on est pas là pour pardon. chouiner. Oh, il y a des fruits à cet arbre. Ah ouais. En vrai, Emma, ça serait parce qu'elle râle tout le temps. Et que du coup, il y aurait quelqu'un qui la filmerait en caméra cachée et elle sortirait une dinguerie. Ah ouais. Vraiment. Je sortirais vraiment que des dingues en plus. Ah Parce ouais. que le nombre de dingues que je sors à la journée. Quelqu'un qui la filme en caméra cachée et qui vient un peu l'emmerder, genre un peu La titiller. la titiller là. C'est sûr, elle te sort une dinguerie. En une nuit, elle est célèbre. Pas forcément dans le bon sens. Ah, bah Mais non. en on n'a une pas nuit, forcément dit que ce serait le bon sens. Ah, c'est toi. Ah, moi, c'est 100% moi. Moi, je pense que j'aurais trop saoulé les gens. Ah, et elle se serait fighté avec tout le monde. Je pense, mais même pas tant que ça parce que. Elle se serait embrouillée, elle aurait dit oh, ça tu me casses les pieds. Vas-y, va voir là-bas si j'y suis. Et en 2 jours, une maison de 10 personnes, c'est bon, il n'y a plus que moi qui la supporte. Ouais, non, je pense que ce serait moi, mais parce qu'en fait, je lance des scuds aux gens, je suis un peu. Je lance tout le temps des pics. En plus, quand je suis pas très à l'aise. Ouais, et moi tout le monde m'aime. Oh, bah, mon caractère de. Ah, bah, ça, c'est sûr! Le plus long fou rire. Ah, La plus longue engueulade. ouais, non, parce que du coup, on s'est toujours réconciliés. Moi, je pense que ce serait le nombre de punchlines qu'on s'envoie dans la gueule À la à minute. la minute. Ouais, Parce qu'en vrai, on s'en envoie quand même des violentes, genre celle de tout à l'heure, ouais. par exemple. Franchement, ouais, pas mal. On va dire dormir parce qu'elle dort jamais celle-là. En vrai, je dirais aller au théâtre parce que genre je prends plus le temps. Tu vois, Ouais. genre profiter de la vie culturelle que t'as à Paris. Tu vois, genre si c'est un samedi et de profiter comme toi t'as fait avec les journées du patrimoine et tout, tu vois, moi genre j'ai pas du tout profité, j'aurais pas du tout profité, tu vois. Ouais. Ça c'est grave un truc que j'aimerais trop faire. Après, je sais que tu vois, le temps ça se trouve et tout ça, mais c'est compliqué là en plus. Oui, bah oui, mais en plus avec tes Là, études j'ai et tout, c'est pas 1000 possible. choses qui arrivent dans ma vie qu'il faut que j'ai pas du tout le temps de me consacrer. Alors qu'en vrai, des fois, ça va juste une soirée. Moi, franchement, ça serait de pouvoir assister à une opération. Je kifferais. Ouais. Ça dépend lesquels. Non, mais en gros, j'aimerais bien vivre un épisode de Grey's Anatomy dans la vraie vie, quoi. Alors non, ça n'existe pas. Désolée. Ouais, mais quand ils sont à fond et tout. Passez-moi des lingettes, passez-moi-ci, bistouri électrique, bistouri machin. Ça se passe pas comme ça. Mais j'aimerais quand même assister à une vraie opération, je pense que ça peut être cool. Ça, c'est cool par contre. C'est tout pour nous. Et on va vous laisser parce qu'il y a le loueur de voiture qui va pas tarder à arriver avec notre voiture. C'est une fin de vidéo. Ce fut très brouillon. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sortira même un jour parce que ça se trouve rien ne sera exploitable. On verra bien. Et puis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, sinon je te mange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très brouillon, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de bruit de fond, des fois on nous entend pas très bien, mais en tout cas on a beaucoup rigolé en la faisant.